Le 23 octobre 2011, le MotoGP bascule dans l'un de ses drames les plus marquants. Ce jour-là, à Sepang, en Malaisie, le paddock et les millions de spectateurs dans le monde entier vont assister à un accident d'une violence rare qui coûtera la vie à Marco Simoncelli. Raconter son histoire, c'est revenir sur un destin interrompu trop tôt, mais c'est aussi comprendre pourquoi sa disparition a bouleversé autant de monde. Dans cette vidéo, on va revenir sur son histoire, de ses débuts à ses plus grands exploits, jusqu'au jour où tout a basculé. Marco Simoncelli est né le 20 janvier 1987 à Cattolica, une petite ville d'Émilie-Romagne, en Italie. Très tôt, il se passionne pour la moto, et comme beaucoup de jeunes Italiens, il grandit dans une région où le deux roues est une véritable culture. Dès l'âge de ses 7 ans, il participe à ses premières compétitions de mini-bike où il se distingue déjà par son style agressif et son absence de peur. En 2002, il fait ses débuts en championnat du monde 125 cm3 et ses premières saisons sont marquées par son apprentissage, mais aussi par une personnalité qui attire rapidement l'attention. En 2004, il décroche sa toute première victoire en Grand Prix, prouvant qu'il n'était pas seulement un pilote rapide, mais qu'il avait aussi le mental d'un compétiteur. En 2006, il monte en catégorie 250 cm3 et c'est là que sa carrière décolle réellement. En 2008, il remporte le championnat du monde 250 au guidon d'une Gilera. Ce titre, obtenu face à des adversaires expérimentés, confirme son talent et sa capacité à progresser rapidement. Et c'est en 2010 qu'il accède enfin au MotoGP avec l'équipe Gresini Honda. Et dès sa première saison, il attire l'attention par son style spectaculaire, parfois jugé trop agressif par ses rivaux. Mais il ne laisse personne indifférent. Certains l'adorent pour son audace et d'autres le critiquent pour ses manœuvres jugées trop dangereuses. Ce contraste contribue à renforcer sa popularité, notamment en Italie, où il est vu comme l'héritier naturel de Valentino Rossi. En 2011, sa deuxième saison en MotoGP, Simoncelli montre des progrès significatifs. Il signe ses premiers podiums à Brno et Phillip Island et son rythme ne cesse de s'améliorer course après course. Et beaucoup d'observateurs estiment qu'il ne s'agit plus qu'une question de temps avant qu'il ne décroche sa toute première victoire dans la catégorie reine. À seulement l'âge de 24 ans, il est déjà considéré comme l'un des futurs grands noms du MotoGP. Le circuit international de Sepang en Malaisie est réputé pour ses conditions extrêmes. Construit à la fin des années 1990, il est rapidement devenu l'un des tracés les plus exigeants du calendrier MotoGP. Avec ses longues lignes droites, ses virages rapides et ses freinages puissants, il met à rude épreuve aussi bien les machines que les pilotes. En 2011, le Grand Prix de Malaisie se déroule dans ce climat oppressant. Le vendredi, lors des premières séances d'essais libres, la hiérarchie semble claire. Casey Stoner, déjà champion du monde quelques jours plus tôt à Phillip Island, domine largement. Le samedi, les qualifications confirment son bon rythme. Malgré une piste piégeuse, il signe le 5e temps, ce qui lui rassure une place sur la 2e ligne de la grille de départ. Dimanche matin, à l'approche de la course, la météo reste incertaine. Le ciel est couvert, la chaleur toujours écrasante, et durant la grille de départ, les pilotes se préparent avec sérieux. Pedrosa part favori, mais Stoner, Edwards, Dovizioso et Simoncelli sont dans le coup pour une belle bataille. Dans son box, Paolo Simoncelli, son père, observe son fils avec fierté. Personne n'imagine encore que cette journée sera la dernière de sa carrière et que Sepang 2011 restera gravé pour toujours comme l'un des jours les plus sombres de l'histoire du sport. À 15h locale, le départ du Grand Prix de Malaisie 2011 est donné. 17 pilotes s'élancent sur la grille et comme souvent cette saison, Casey Stoner prend immédiatement les devants. Avec sa Honda officielle, il se permet de creuser un léger écart dès les premiers virages, mais derrière lui, la bagarre est intense. Dovizioso et Pedrosa tentent de suivre, tandis que Marco Simoncelli réalise un excellent départ. Le pilote Gresini place sa Honda en 4e position, juste dans le sillage du groupe de tête. Mais au 2e tour, tout bascule. À la sortie du virage 11, un long droite rapide, Simoncelli perd l'adhérence de la roue avant,
Sa moto glisse puis reprend brutalement du grip, projetant Marco et sa machine vers l'intérieur de la piste, en plein milieu de la trajectoire de Colin Edwards et Valentino Rossi. Le choc est inévitable, et c'est un choc d'une violence inouïe. Simoncelli est frappé à la tête et au thorax par les deux motos. La direction de course interrompt immédiatement la course, drapeau rouge. Colin Edwards souffre d'une épaule disloquée, Valentino Rossi s'en sort indemne, et dans le paddock, les visages se figent et le silence s'installe. Le départ qui était prévu à 16h30 est finalement annulé face à la gravité de la situation, et au centre médical, les médecins du MotoGP tentent le tout pour réanimer Marco. Mais à 16h56, les docteurs confirment l'impensable. Marco Simoncelli est décédé des suites de ses blessures, à seulement l'âge de 24 ans. Le Grand Prix est officiellement annulé, aucun vainqueur. Le paddock tout entier est sous le choc. Et ce jour-là, le MotoGP a perdu bien plus qu'un pilote. Il a perdu un jeune homme qui était aimé de tous. Quelques minutes après l'annonce officielle de son décès, la nouvelle fait le tour du monde. Le champion du monde Casey Stoner parle d'un choc immense, et Valentino Rossi qui va prendre la parole seulement plusieurs jours après l'accident. J'ai perdu mon frère. En Italie, c'est un véritable séisme. Les chaînes de télévision interrompent leur programme. À Coriano, son village natal, des centaines de personnes se rassemblent spontanément pour lui rendre hommage. Des drapeaux, des casques, des messages recouvrant les murs. Et très vite, l'émotion dépasse le MotoGP. Des clubs, des équipes et des champions d'autres disciplines rendent hommage à Marco Simoncelli. À San Siro, l'AC Milan honore la mémoire de Sick avant un match avec le maillot 58. Dans l'univers de la Formule 1, les hommages se multiplient. Une semaine plus tard, Sebastian Vettel dédie sa victoire au Grand Prix d'Inde au pilote disparu. Et un an après, Ferrari se recueille à Sepang, précisément au virage 11, là où tout a basculé. Le 27 octobre 2011, des milliers de personnes assistent à des funérailles dans l'église Santa Maria de Coriano. La cérémonie est retransmise en direct sur la télévision italienne. À l'entrée, sa moto Honda Gresini, numéro 58, est exposée. À la fin de la cérémonie, la foule applaudit longuement, un hommage digne d'un héros national. 2 semaines plus tard, le championnat se termine à Valence, en Espagne. Mais cette fois, l'ambiance est différente. Avant la course, un hommage collectif est organisé. Tous les pilotes de toutes les catégories montent sur leur moto pour un tour d'honneur en mémoire de Simoncelli. Et ce moment restera gravé comme l'un des moments les plus émouvants de l'histoire du MotoGP. Après la tragédie de Sepang, les hommages se transforment peu à peu en initiatives durables. L'objectif n'est pas seulement de se souvenir de Marco, mais de faire vivre son esprit. Quelques mois plus tard, le circuit de Misano est officiellement renommé le circuit international de Misano Marco Simoncelli. C'est là qu'à quelques kilomètres de son village natal qu'il avait grandi et qu'il s'était entraîné chaque jour. À Coriano, sa famille crée la Fondation Marco Simoncelli, une fondation caritative qui finance des projets pour les enfants et les personnes handicapées. En 2017, elle inaugure la Casa Simoncelli, un centre d'accueil et de soins construit grâce aux dons venus du monde entier. Sur le plan sportif, sa disparition provoque aussi une réflexion profonde sur la sécurité en MotoGP. La FIM et la Dorna renforcent les protocoles médicaux et les temps d'intervention, et l'airbag devient obligatoire dans les combinaisons. Aujourd'hui encore, plus de 14 ans après sa disparition, son influence est visible. Son visage, son numéro et son sourire sont devenus des symboles familiers du MotoGP moderne. Il n'aura pas eu le temps d'être champion du monde dans la catégorie reine, mais il a conquis quelque chose que personne n'a pu conquérir, le respect et l'amour de tout un sport. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce genre d'histoire, pensez à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et activer la cloche. Votre soutien aide énormément à faire vivre la passion de la moto et à raconter ces histoires qui méritent de ne jamais être oubliées.